Espace TV, le 22h. Au plaisir de vous retrouver dans cette édition d'information. Bonsoir à tous et bienvenue à la une de l'actualité. Abdourahmane Sano, Sékou Kounduno, Eli Kamano, Bildessam, Badra Koné ne rentreront pas chez eux de sitôt. Ils ont été retenus dans les liens de la culpabilité dans le procès qui les opposait à l'État. Les uns ont écopé d'1 an de prison ferme et les autres de 6 mois. Certains ont été libérés pour délits non constitués. Les femmes du FNDC marcheront demain mercredi pour dénoncer les tueries au cours des manifestations. Elles débuteront leur marche à Amdalaï. La manifestation du FNDC annoncée pour le jeudi 24 octobre a été finalement autorisée à Conakry avec un changement d'itinéraire. Les organisateurs étaient chez le gouverneur ce mardi. Éducation, Dr Bangali Camara de l'ISIC de Kountia a été limogé après 14 ans à la tête de cet institut. Il est remplacé par professeur Dienabou Bari. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce mardi à l'ISIC en présence des étudiants et du corps enseignant. Bienvenue sur Espace TV. C'est officiel, les membres du FNDC arrêtés récemment à Conakry sont situés sur leur sort depuis ce mardi 22 octobre au tribunal de première instance de Dixine. Abdourahmane Sano, le coordinateur du FNDC, a été condamné à 1 an de prison ferme. Sékou Kounduno, Ibrahima Diallo, Bildessam et Mamadou Bailo Bari écopent de 6 mois d'emprisonnement ferme. Les avocats ont relevé appel. Les épouses des condamnés se disent dévastées. Mamadou Sadio Baldé et Alseni Kamara nous en disent plus. Le juge n'aura pas pris du temps après son entrée dans la salle. Il invite les 8 prévenus à la barre, les fait requalifier. Les accusés étaient poursuivis au départ pour actes et manœuvres de nature à troubler l'ordre public et atteinte à la sécurité publique. Finalement, c'est un appel à une provocation d'un attroupement non armé qui sert de boussole pour la décision. Le verdict est prononcé, les avocats font grise mine. La journée nationale des décisions synchronisées. Cela prouve à suffisance que ce sont des procédures qui sont téléguidées devant de nombreuses juridictions. Encore une fois, nous ne jetons pas l'anathème sur toute la justice. Il y a des magistrats qui ont fait très bien leur travail, qu'ils reçoivent nos remerciements. Mais pour les autres, ils sont des juges, mais Dieu va les juger aussi. Abdourahmane Sano écope d'1 an de prison ferme. Sékou Kounduno, Ibrahima Diallo, Mamadou Bailo Bari, Bildessam sont condamnés à 6 mois de prison ferme. Mamadou Sano, Mamadou Boboba et Abdoulaye Oumousso sont relaxés pour délits non constitués. Le combat doit continuer au nom de la liberté, au nom de la démocratie, pour que ces camarades recouvrent les libertés et pour exiger depuis le début de ces manifestations, toutes ces personnes qui sont tombées sur les balles des forces de l'ordre, ces personnes-là doivent répondre devant un juge. Les femmes des condamnés retourneront à domicile sans leurs époux. C'est un violent coup reçu en pleine figure, mais c'est la justice qui heurte le plus leur sensibilité. Je suis surtout dévastée parce qu'en tant que citoyenne, on vient de nous confirmer qu'on a tort de croire à la justice guinéenne. Nous ne sommes pas en sécurité en tant que Guinéens parce qu'on peut se faire kidnapper n'importe comment dans les quartiers. Et nous ne pouvons pas espérer que justice nous soit rendue parce que malheureusement la justice guinéenne ne peut faire que ce qu'elle a fait ce matin. Leur morale n'est pas entamée pourvu que la lutte engagée ne s'éteigne pas. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que le pouvoir de Conakry a raison d'emprisonner ces personnes éprises de pain et de justice. À Mafanko, le même scénario s'y est produit. L'artiste Eli Kamano, arrêté le jour de la manifestation, a été condamné à 1 an de prison, assorti de 6 mois de sursis. Badra Koné de l'UFR lui écope d'une peine de 3 ans, assorti de 2 ans de sursis. Le résumé de ce procès, c'est avec Idrissa Bari et Abdoulaye Kamara. Un mois de prison assorti de 6 mois de sursis, c'est la peine que la présidente du tribunal de première instance de Mafanko a prononcée contre Eli Kamano et Ibrahima Keïta, respectivement président du PGSD et vice-président du RFD. Le tribunal les reconnaît coupables d'attroupement illégal et de troubles à l'ordre public. Quant à Badra Koné, reconnu coupable d'usurpation de titres, d'offense au chef de l'État et de troubles à l'ordre public, il écope de 3 ans de prison assorti de 2 années de sursis. Pour les avocats de la défense, ses clients vivent une injustice d'État.
Et ce qui est déplorable dans cette affaire, c'est que le pouvoir public veut se servir de la justice pour faire taire toutes les voix dissidentes. C'est pourquoi vous allez constater que par synchronisation, les décisions de condamnation sont distribuées par-ci, par-là, par les tribunaux de Dixine et par les tribunaux de Mafanko. Nos clients, Eli Kamano, Badra Kone, pour le fait d'exprimer leurs droits constitutionnels reconnus à l'article 10 de notre Constitution, ont été condamnés à des peines lourdes. Pour la défense, ces peines ont été dictées au tribunal de première instance pour barrer la route à la lutte contre un projet de nouvelle constitution qui ouvrirait la voie à un éventuel troisième mandat au président Alpha Condé. Elle compte interjeter appel. Que les pouvoirs publics soient rassurés que malgré le concours de la justice pour faire taire les opposants au troisième mandat, ce projet ne passera jamais et la lutte continuera jusqu'au bout. Alors, quelle va être la prochaine étape de votre lutte? Nous avons, science tenante, relevé appel contre cette décision arbitraire, injuste et infondée. Dès l'annonce du verdict, les activistes condamnés ont entonné l'hymne national comme pour dire qu'ils restent déterminés à poursuivre leur lutte pour défendre la Constitution. Après ces condamnations, nos reporters ont tendu le micro à des proches des personnes condamnées. Suivez ces propos. M. Alpha n'a pas parlé de troisième mandat. Ce sont les dinosaures qui sont autour de lui, qui l'ont pris en otage, comme ils ont pris en otage le général Lansana Conté, et ils ont précipité la mort de Conté. C'est comme ça qu'ils veulent aussi précipiter la mort de Alpha. Ils sont contre lui. Je peux vous dire, Alpha est pris en otage. Empêcher une nouvelle constitution ou un troisième mandat, c'est libérer Alpha de ces dinosaures. L'imposture ne va jamais gagner dans ce pays. Parce que le 28 septembre 2009, nos frères et sœurs se sont sacrifiés pour cette démocratie. On ne peut pas donner cette démocratie à un civil et qu'il vient, il va essayer de se donner une présidence à vie. Camarades, salut! Salut! Ils l'ont mis là-bas, ils l'ont emprisonné, 1 année d'emprisonnement. Alors qu'il n'a rien fait. Je demande au président Alpha Condé de libérer mon mari immédiatement. Parce qu'il n'a rien fait, il est innocent. Son ami Eli Kamano aussi, il n'a rien fait. Il est juste sorti pour calmer la population. C'est en ce moment qu'ils sont venus arrêter mon mari et son ami Eli Kamano. Donc je demande à Alpha Condé de tout faire avec la sagesse de libérer mon mari et Eli Kamano immédiatement. El Hadj Serouna Souma, le Kontigi de la Basse-Côte, hausse le ton et exige la libération des militaires arrêtés et les membres du Front National de Défense de la Constitution FNDC. C'était hier lundi au cours d'une rencontre entre ce patriarche et la coordination Halipular. L'occasion a été mise à profit par ces deux patriarches pour inviter le président de la République au respect de la Constitution. Ils ont également exigé l'arrestation des auteurs des tueries des manifestations politiques et sociales. Alseni Bari commente les images d'Aliouba. C'est ici, à Tanene, que s'est tenue cette rencontre entre le patriarche de la Moine-Guinée et le Kontigi de la Basse-Guinée. Cette poignée de main symbolise l'union entre les deux régions. Le Kontigi de la Basse-Côte et le doyen Halipular font front commun contre l'impunité et l'injustice, disent-ils. Dans ses propos, El Hadj Serouna Souma a une inquiétude au sujet de l'arrestation des membres du FNDC et de certains militaires, mais aussi la fragilité du pays. Nous exigeons la libération de nos compatriotes d'ici le jeudi, sans quoi nous ne serons pas responsables de ce qui va arriver. Nous réclamons une justice équitable. On peut faire ce qu'on veut à un prisonnier, mais c'est après un procès juste. Le temps est grave, le ton est lourd, la crise s'enlise. Ces deux patriarches en sont conscients, raison pour laquelle ils sollicitent le respect de la Constitution. L'arrêt immédiat des massacres contre d'innocentes victimes, l'arrestation et le jugement des auteurs de ces crimes. Troisièmement, la libération de toutes les personnes arrêtées suite aux manifestations du FNDC et la prise en charge des blessés.
Quatrièmement, engager un dialogue inclusif avec tous les acteurs politiques et sociaux pour une sortie de crise. 6. Au chef de l'État, professeur Alpha Condé, nous lui demandons de s'adresser à la nation, faire un discours pour renoncer au projet de nouvelle constitution et au 3e mandat. Ces 2 hommes ont par ailleurs invité les autres coordinations régionales, la société civile, les ONG de défense des droits humains à prévenir les conflits, débouchant souvent sur des cas de mort et de destruction de biens.